chers collègues, je suis ravi d'être présent aujourd'hui en tant que rapporteur spécial sur le droit à l'eau et à l'assainissement à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. J'aborderai dès maintenant la question du plan régional de gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre du protocole de la Convention qui nous occupe aujourd'hui, notamment sur la prévention de la pollution d'origine tellurique. À l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, nous soutenons la mise en place d'un plan régional consacré à la gestion des eaux pluviales. À cet égard, nous encourageons toutes les parties contractantes à la Convention de Barcelone à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. En tant que rapporteur de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée sur le droit à l'eau et à l'assainissement, j'ai lancé une série de missions de consultation auprès des institutions responsables des problématiques d'eau au sein des 27 pays membres de l'APA. J'ai pu trouver des infrastructures très intéressantes comme l'aquadoc au Pugliese en Italie, qui est exemplaire en termes de gestion des eaux pluviales et de l'évitement des ruissellements. Il est plus qu'urgent de lutter de toutes nos forces contre les pollutions des eaux dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Comme vous le savez, le réchauffement climatique, en réduisant les quantités d'eau disponibles, accentue la concentration des produits polluants dans l'eau. Il faut agir pour l'interdiction de ces produits. C'est le cas, par exemple, des produits de l'agriculture intensive, que sont les nitrates, les phosphates, les pesticides, les herbicides et les perfluorés qui les composent. Cette pollution chimique est la plus répandue et la plus grave. En addition de toutes les pollutions dont nous avons bien connaissance, le grand défi en la matière reste encore face à nous et personne ne semble encore en avoir pris conscience. Je veux parler ici des PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées, appelées plus simplement les polluants éternels. Cette grande famille de substances polluantes compte au moins une dizaine de milliers de composés chimiques, mais toutes ont pour point commun d'être des composés de carbone et de fluor. La particularité de cette liaison d'atomes est qu'elle est particulièrement résistante et recèle un grand nombre de propriétés remarquables. Il s'agit de propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes ou encore de résistance aux fortes chaleurs. Ces propriétés les rendent particulièrement intéressantes pour les usages industriels. Les polluants éternels sont ainsi massivement fabriqués et utilisés dans toute une série de secteurs depuis les années 1940. Ils servaient à l'époque à assurer l'étanchéité des chars d'assaut, imaginez. On les retrouve aujourd'hui dans les produits de consommation courante, comme les textiles, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements anti-adhésifs, les cosmétiques ou encore les produits phytosanitaires. Néanmoins, les polluants éternels constituent une dégradation majeure de l'environnement. Les rejets de ces pollutions ne se limitent pas à la contamination des eaux pluviales ou des eaux de surface, mais bien à l'ensemble des écosystèmes, eau, air, sol, ou même au sein de la chaîne alimentaire. Ces substances se retrouvent absolument partout. Cette propagation à tous les milieux s'explique par le fait que ces substances ne se dégradent pas. Une fois produites et rejetées, ces polluants restent à jamais présents dans l'environnement. Or, leur présence dans l'environnement n'est pas anodine. En effet, de nombreuses études démontrent que les polluants éternels ont des conséquences très graves sur la santé humaine. Elles accentuent par exemple, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments et l'Agence européenne pour l'environnement, les risques de lésions hépatiques, de maladies thyroïdiennes, de diabète, d'obésité ou encore de cancer. À l'heure actuelle, et je vais à ma conclusion, aucune autorité, aucune instance n'a agi à la hauteur de l'enjeu environnemental et sanitaire. Pourtant, les certitudes quant à la nocivité pour l'environnement et la santé humaine de ces composés ne fait plus de doute. Le PFOA a ainsi été classé comme agent cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer ce 1er décembre. Le PFOS a lui rejoint la liste des agents cancérogènes possibles. Si l'utilisation du PFOA a été interdite en 2020 dans l'Union européenne, cela faisait 4 ans qu'il était dans la liste des agents cancérogènes possibles. Alors, allons-nous attendre autant de temps pour chaque substance
Je rappelle qu'il existe des milliers et des milliers de composés chimiques différents dans la famille des polluants éternels. L'enquête journalistique de Forever Pollution Project a démontré en février dernier le caractère généralisé de cette pollution, avec l'existence de plus de 17 000 sites contaminés et 21 000 présumés contaminés rien qu'à travers l'Europe. Je conclus. Nous devons par conséquent nous atteler à interdire la production, l'émission et le rejet de ces substances dans tout l'espace euro-méditerranéen ainsi que dans le monde entier et promouvoir les alternatives qui pour beaucoup existent déjà. J'annonce ici que nous aborderons cette question de nouveau lors de la prochaine session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée qui se tiendra du 15 au 16 mai 2024 au Portugal. Je vous remercie.